Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon enfance. Non, pas mon enfance, attendez, je m'explique. Plutôt envie de parler de l'enfance versus la réalité. Parce que quand j'étais petite, j'avais tellement de rêves que, pas des rêves que je rêvais d'accomplir, des rêves que je pensais que j'allais accomplir à un certain âge. Et maintenant, je suis dans le certain âge. Et la réalité, elle m'a trop sauvagement rattrapé. La réalité, elle m'a tellement tabassé. La réalité, elle m'a roué de coups. La réalité, elle m'a foutu dans le coma. Du coup, j'avais envie d'en parler. J'ai carrément fait une liste de choses que je pensais que j'allais accomplir quand je serais grande. Et maintenant, je suis déjà dans le quand je serai grande. Donc, je vous drop ma liste et dire ce qui s'est passé en réalité. Donc, c'est parti pour le quand j'étais petite vs réalité. Quand j'étais petite, je rêvais de faire plusieurs métiers. En fait, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être Martin Matin. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Martin Matin. C'est un dessin animé où il y a un petit garçon, chaque jour, il a une vie complètement différente. Et ben moi, c'est cette vie-là que je voulais. Ça veut dire, je voulais être vétérinaire, même si j'avais peur des animaux, mais je voulais être vétérinaire. Je voulais être styliste. Je voulais être dessinatrice de bande dessinée. Je voulais être pizzaiolo. Pourquoi pizzaiolo? Je sais pas pourquoi. Et je voulais être professeur. Je voulais faire ces 5 métiers en même temps quand je serai grande. Genre limite chaque jour, j'ai un métier différent. Par exemple, lundi, je livre mes pizzas. Enfin, je fais mes pizzas. Mardi, je suis professeur. Mercredi, je suis styliste. Jeudi, vétérinaire. Et vendredi, c'était quoi le dernier déjà? J'ai oublié. Je fais mes bandes dessinées, voilà. Et samedi, dimanche, rompiche. Sauf que la réalité, alors déjà, c'est pas tout le monde qui peut avoir plusieurs métiers. Enfin, si. Enfin, si tu fais des petits boulots vite fait, ou si vraiment t'es quelqu'un qui a une grosse carrière, tu peux avoir plusieurs boulots, plusieurs tâches. Mais dans la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est un peu compliqué. Déjà que moi je suis quelqu'un, trouver un boulot pour moi, c'est un truc de ouf. Je galère tellement à trouver un travail, même si c'est un travail vite fait, hein. Je sais pas moi, bosser au McDo ou à Primark ou même faire du ménage, même ça c'est compliqué à trouver pour moi. J'arriverai à tout accomplir dans ma vie sauf trouver un travail. Ça je sais que c'est le truc où vraiment je vais avoir du mal à trouver. Même là pour Carrefour. Ah, j'ai galéré pour trouver Carrefour, hein. Enfin, en soi, j'ai pas galéré parce que entre le temps où j'ai envoyé ma candidature et le temps où j'ai fini à Carrefour, il a dû se passer peut-être 2 semaines, c'était assez rapide. Mais entre le temps où je travaillais plus, c'est-à-dire, je crois c'était depuis 2022, je travaillais plus jusqu'à 2024. Donc pendant 2 ans, j'ai pas travaillé. C'est long quand même, hein. 2 ans, il se passe beaucoup de choses entre-temps. Bon, après, en 2 ans quand même, j'ai été assez productive, j'ai quand même fait beaucoup de choses, j'ai accompli pas mal de petits projets, j'ai fait un petit peu de formation. C'est déjà ça, j'ai pas passé non plus 2 ans de ma vie à dormir, même si j'aurais bien aimé. Mais j'aurais quand même aimé bosser aussi, quoi, au moins faire un peu plus de sous. Même ça, c'est compliqué pour moi. Et je sais ce que vous allez dire. Ma chérie, tu portes le voile, c'est normal. Sauf que avant même que je porte le voile, parce que ça fait que 3 ans que je le porte, et ben j'ai eu une période aussi entre 2020 et 2022 où je galérais à trouver un travail et pourtant je portais pas le voile à ce moment-là. Donc le voile, ok, ça fait partie des raisons qui font que j'arrive pas à trouver un emploi facilement, mais pour moi je pense pas que c'est la raison principale, quoi. Je pense, enfin un peu quand même, ça dépend. Mais je veux dire que à voile ou sans voile, je vais quand même galérer à trouver un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'ai un profil compliqué de base. Je pense même que les principales raisons qui font que j'arrive pas à trouver un travail, hormis le fait que je porte le voile, c'est tout simplement ma couleur de peau. Peut-être que pour certains, encore, il y a 3-4 ans, j'aurais peut-être dit de l'expérience, que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience. Maintenant, je considère quand même que j'ai de l'expérience. J'ai fait pas mal de stages, j'ai touché un petit peu au domaine de la vente. Même jusqu'à maintenant, quand je postule, j'ai plus quand même de réponses et d'appels qu'avant. Mais c'est encore des postes... On me propose des postes qui m'intéressent pas forcément. Enfin, je dis oui, comme ça, pour en savoir plus, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Et en plus, en ce moment, je suis vraiment dans ma gamberge RH, c'est-à-dire je remets tout en question. Est-ce que je travaille? Est-ce que je fais des études? Mais je pense que je le développerai tout à l'heure parce qu'il y a une question qui est un peu en lien avec ça. Non, c'est pas une question, c'est un quand j'étais petite vs réalité, mais bref, je vais vous dire après. Alors, ensuite, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un chéri à mes 16-18 ans, d'être en couple avec lui pour toujours, de me marier avec lui et d'avoir une vraie love story. Enfin, en gros, je rêvais de trouver l'amour très jeune, vraiment de trouver l'homme de ma vie directement là à mes 16 ans et d'être avec lui jusqu'à maintenant.
parce que je trouvais ça très beau les couples comme ça. Bah évidemment, spoiler alert, ça aussi ça n'a pas fonctionné. Même quand j'étais au collège et au lycée, jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en couple quand j'étais au collège-lycée. Alors du collège, il n'y a que un seul couple qui a survécu et qui est actuellement marié. Et au lycée, pareil, il n'y a que un seul couple qui a survécu, qui est également marié aussi, et je pense même qu'ils sont parents. J'espère qu'on va se reconnaître, parce que je ne vais pas leak leur vie privée, mais pour vous dire que c'est très très rare, et franchement, les personnes à qui c'est arrivé, bah je suis jalouse. Voilà, je vous dis, je suis très jalouse. Vous êtes en train de... de... de vivre mon rêve, là. Que ma vie sentimentale, c'est juste le bordel, c'est chaotique. Déjà, j'ai eu beaucoup d'ex, j'en ai eu 5, c'est déjà énorme. J'ai un mariage qui a échoué, parce que oui, j'ai quand même eu ma... C'est même pas une love story, j'ai été mariée, oui, c'est vrai, entre 2020 et 2023. Mais ce mariage, c'était juste un cauchemar. C'était un cauchemar. Je pense pas que je pourrais en parler en podcast un jour, tellement ça m'a marqué. Quoique, on verra après, parce que c'est trop délicat pour l'instant. Il y a pas mal de choses terribles qui se sont passées. Je sais pas si je vais tous vous choc-bariser. Mais en plus, j'avais trop la vision. Vous voyez, je me voyais à l'université avec mon monsieur, en train de se trouver dans les couloirs, de se faire des bisous en cachette, de ranger nos affaires dans le casier qui était juste à côté. Ah, j'ai envie de pleurer à d'y penser. Malheureusement, la réalité m'a rattrapée et je ne suis pas parfaite, je ne suis pas toute blanche. Moi aussi, j'ai toujours une petite part de tort dans toutes mes histoires, hein, bien sûr. Mais les hommes sont mauvais, ils sont méchants, ils sont machiavéliques. C'est eux les diables. Ils m'ont gâté ma vie, ils ont gâté mon cœur. Heureusement que je suis une nana qui me rétablit rapidement. Mais bref, quand j'étais petite, je me projetais tellement à l'université. Bah, la réalité, c'est que j'ai jamais mis un pied à l'université, à part pour aller voir ma cousine et voir à quoi ressemblait son université. Bah, après, quand j'étais au collège, j'avais envie d'aller en pro et ensuite de faire un BTS. Je me voyais pas forcément à l'université, parce que l'université, je comprenais pas vraiment ce que c'était. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Attendez, je bois un peu les soifs. Je sais pas, ça me parlait pas. Je voulais direct faire une... Peut-être pas une grande école, mais j'avais envie de faire un BTS, un quoi d'autre. Enfin, ou peut-être non, même l'alternance, ça me parlait pas forcément. Mais je voulais pas aller à l'université. Et du coup, quand arrive le moment où il faut arriver sur Parcoursup, parce qu'on a fait partie des premiers élèves à avoir Parcoursup, franchement, Parcoursup, depuis le début, j'avais pas du tout confiance en ce logiciel. Et ben, j'avais raison. Parcoursup, c'est un piège. Je sais pas si ça a changé entre-temps, mais Parcoursup, ça m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Parce que Parcoursup, j'avais mis plusieurs établissements. Alors, c'est vrai que j'avais pas les meilleures notes. Franchement, j'avais des résultats très homogènes. Je rendais pas toujours mes travaux en temps et en heure. J'avais pas mon book c'était pas le meilleur book du monde. Je suis d'accord là-dessus. Donc, j'étais pas étonnée quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'écoles qui ne m'avaient pas accepté, qu'il y en avait qu'une ou deux qui étaient en attente. C'est des écoles que je ne voulais pas et elles ont fini par pas m'accepter. Ok. Mais la deuxième fois, j'ai retenté ma chance. Alors là, mon dossier, il était impec. J'avais des notes correctes. Mon book, il était bien structuré comme il fallait. Franchement, j'ai mis mon cœur. J'ai même envoyé des lettres de motivation. Je suis allée aux journées portes ouvertes. Vraiment, j'étais impliquée. Et quand les résultats sont tombés et que j'ai aucune école qui m'avait accepté, croyez-moi, j'ai pleuré toute la soirée. Ma mère a même fini par péter un câble, parce que ma mère, elle supporte pas quand je pleure. Même si je pleure tout le temps, mais elle supporte pas quand je pleure, et c'est compréhensible. C'est chiant une personne qui pleure. Enfin, pour elle, c'est chiant. Moi, je m'en fiche. Et j'étais tellement abattue, franchement. Et depuis, donc c'était il y a 5 ans, j'ai pas retenté Parcoursup, tellement Parcoursup, ça m'a... Et vous savez ce qui m'a fait le plus mal avec Parcoursup, c'est que j'avais une fille dans ma classe. C'était une élève studieuse, toujours des bonnes notes, des très bonnes appréciations. En plus, elle habitait super loin. Bon, après, dans mon lycée, c'était polyvalent, donc on habitait tous super loin. Mais il faut vous dire qu'à tel point elle habitait super loin, elle habitait dans 7-7. Alors que moi, j'habitais dans le Val-de-Marne, donc j'habitais légèrement plus près qu'elle, mais bref. Et franchement, elle travaillait dur, elle était toujours à l'heure. Franchement, son dossier était impeccable. Elle avait postulé dans plein d'écoles... Moi, dans ma tête, ces écoles-là, ils allaient la prendre à bras ouverts. Limite, c'est elle qui allait avoir le choix. Et bah, au final, elle n'a pas eu l'école qu'elle voulait. Elle a été acceptée dans une école qu'elle voulait pas vraiment, mais
Et franchement, ça m'a fait mal, alors qu'à côté, j'ai vu des personnes, ils venaient jamais à l'école, ils étaient très absentéistes. Les notes, j'en parle même pas, c'était de la merde. Et ces gens-là avaient été pris dans ces fameuses écoles. Je me suis dit, mais allô, Parcoursup, c'est une blague. Dans ce cas-là, j'aurais dû me gratter les fesses, embêter les copains, faire n'importe quoi, et peut-être que j'aurais eu les écoles que je voulais. Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement injuste. Et même jusqu'à maintenant, je vous avais dit tout à l'heure, j'allais revenir sur le sujet des études. Parce qu'en fait, j'ai pas fait beaucoup d'études. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac en 2019, bac pro, sans mention en plus, parce que j'ai eu 10 de moyenne. Oui, il était compliqué à avoir ce bac, je vous cache pas. Surtout les travaux à rendre, parce que il fallait des logiciels que je n'avais pas à la maison. Ça veut dire que quand je finissais les cours, par exemple à 15-16 heures, bah je rentrais pas toujours chez moi. Je restais au lycée justement pour finaliser ces fameux travaux. Je pouvais pas finir chez moi. Donc c'était assez compliqué, je vous cache pas. Mais je l'ai eu. Ensuite j'ai fait un post-bac. C'est pas vraiment un BTS, mais c'est plus comment je peux appeler ça? C'est comme si j'avais un équivalent d'un bac plus 1 par exemple. J'avais fait ça parce que je n'avais pas trouvé d'école et que je me suis dit, bon, c'est intéressant en vrai de faire un post-bac. La formation me plaisait bien. Ça s'est super bien passé jusqu'à ce que le Covid arrive, la fin de formation. J'ai quand même eu mon diplôme, mais du coup, on n'a jamais terminé notre projet qui en plus est en lien avec le Quai Branly. C'était vraiment intéressant, mais malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour à cause du Covid. Après ça, j'ai fait quoi? Niveau formation, j'ai fait en 2021 comment on appelle ça? J'ai fait une formation de web designer. C'était l'équivalent d'un bac plus 2. C'est un peu entre guillemets mon petit BTS. C'était que du distanciel. Moi j'ai du mal avec le distanciel parce que de 1, chez moi c'est la jungle, et de 2, les écrans ça m'endort, je décroche très très vite. Donc au début j'arrivais à m'accrocher, mais à la fin c'était compliqué. Et troisièmement, ce qui m'a vraiment fait décrocher, c'est le codage. Le codage, et c'est tellement difficile de coder parce que je sais pas si tout web designer doit forcément maîtriser le code. Dans ma formation, j'ai eu du code et je savais dès le début que ça allait être un truc compliqué, mais je me suis dit, normalement, si je fais les cours comme il faut, j'arriverai à m'en sortir. J'ai pas réussi à m'en sortir. À chaque fois, les profs, ils me réexpliquaient plusieurs fois, je comprenais rien. J'essayais, ça fonctionnait pas. Même quand j'étais en stage, j'avais fait un stage à Montreuil, j'avais un tuteur, il a pris 2 heures de son temps pour m'expliquer le codage. Je n'avais toujours rien compris. Vraiment, c'était pas pour moi. Et en fait, à cause de ça, parce que je suis allée jusqu'à l'examen quand même. Je l'ai passé, j'ai envoyé 2-3 travaux, parce qu'il faut envoyer plusieurs travaux. Et pareil, en distanciel. Et arrive le moment où il faut faire le codage, et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné. Et avec le recul, je regrette d'avoir abandonné, j'aurais pas dû, parce que les autres travaux, c'était bien. J'ai même appris à utiliser un nouveau logiciel grâce à ça, Adobe XD. Et je regrette d'avoir abandonné, j'aurais pas dû, mais je me suis découragée, j'étais stressée, j'ai traversé une période difficile à ce moment-là. J'ai tout laissé tomber, je me suis dit, oh vas-y Nick, tant pis pour moi, c'est la fin, c'est mort, puis j'ai pas envie de retourner à cette formation, laisse tomber. Même si les gens de ma classe étaient super sympas et c'était très solidaire, en plus ils étaient tous en reconversion professionnelle, moi j'étais un peu le bébé de la classe. Et franchement, c'était super sympa. Je sais pas s'ils se rappellent de moi. En tout cas, moi, je me rappelle encore d'eux et je les porte beaucoup dans mon cœur. Mais j'ai raté mon diplôme. Après, ça me fait un peu chier quand même parce que le web design, c'était pas mal. Et franchement, ce serait joli dans mon CV d'avoir un bac plus 2 web design. Mais bon, j'ai raté, hein, écoute. Après, j'ai fait des petites formations comme Take Your Shot ou Impact Jeune. Ça aussi, c'était intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, ces formations, elles m'ont beaucoup aidé sur... le développement de moi-même, ça m'a aidé à avoir confiance en moi, ça m'a aidé à plus avoir peur, ça m'a aidé à trouver les bons mots quand j'ai un entretien d'embauche, ça m'a aidé à beaucoup de choses, franchement, ça m'a aidé à mettre des projets en route sans stresser ou quoi. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais sans plus quoi. Après, j'aimerais bien reprendre les études. Je pense d'ici 1 an, si tout se passe bien, j'aimerais bien reprendre les études et refaire un peu de graphisme. Parce que oui, du coup, je vous ai rien dit depuis le début, mais moi, je suis graphiste à la base. Et va trouver un taf de graphiste. C'est extrêmement bouché comme réseau. Et ça, c'est quelque chose qui me brise le cœur. Moi, je suis pas quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire tout ce qui est freelance. C'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Je suis pas prête à être à mon propre compte et à être mon propre patron. Moi, je veux travailler pour quelqu'un. Je veux travailler pour quelqu'un. Ça peut vous paraître ridicule. Moi, non. Je veux travailler pour quelqu'un. Je veux pas dépendre de moi-même, sinon je vais faire de la merde. Clairement, je sais que je peux pas compter sur moi. Sur ce genre de choses, c'est trop de responsabilité pour moi. J'aurais pas les épaules pour. Mais j'aimerais bien reprendre les études et j'hésite. Parce que dans un sens, je me dis,
Le graphisme, j'aime ça, c'est quelque chose qui me passionne. C'est un métier que j'ai découvert au lycée, je connaissais pas, maintenant j'aime bien. J'ai vraiment envie de poursuivre là-dedans. Même si c'est quelque chose... Mais en même temps, ce qui me bloque, c'est que c'est un secteur qui est bouché, qui est très bouché. Ça marche qu'au piston, que je n'ai pas. Je n'ai pas de piston dedans. Et même les petits pistons que j'ai eus, ça... j'ai pas forcément eu de retour après, quoi. Et en même temps, à cause de l'intelligence artificielle, je pense d'ici quelques années, le graphisme, ça n'existera plus. Et après, moi, je vais faire quoi comme métier? Donc, c'est à ça aussi que je pense que... En plus, le secteur où je veux être, parce que le graphisme, c'est large comme métier. T'as ceux qui sont spécialisés dans le jeu vidéo, ceux qui sont spécialisés dans le logo, la mise en page, le dessin, peut-être l'architecture. Enfin, c'est très vaste comme métier. Moi, j'ai vraiment envie de me spécialiser dans la mise en page et encore plus la mode, si possible. Par exemple, vous voyez les personnes qui font les magazines Vogue, les mises en page de magazines Vogue, Magic Maman ou quoi d'autre, ou même les grosses pubs, les affiches de pub, je rêverais de faire ça. Mais ça va être vraiment piston à piston. Piston à piston que I don't have. Parce que moi, je suis personne. Donc c'est ça qui me complique la tâche. Mais on n'abandonne pas. Je suis sûre que tôt ou tard, ça s'arrangera. J'arriverai à trouver une solution et à faire quelque chose qui me plaît. Mais je commence quand même à réfléchir à un autre métier qui pourrait me plaire. Et qui pourrait rester dans la durée. Lequel, je ne sais pas, je réfléchis encore. J'aimerais bien que ce soit un métier qui soit en rapport avec une passion que j'ai. Je vous vois direct venir, j'ai pas envie de bosser dans le train-train. J'ai pas envie de bosser dans le train-train, j'ai pas envie d'être conductrice, j'ai pas envie d'être... Il y a quoi comme métier dedans? Je connais pas trop. J'accepte uniquement s'il y a un poste de graphiste dans la RATP ou la SNCF. Là, je dis oui direct. Mais si c'est conduire à ligne 9, c'est mort. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Ensuite, parce que là, il était long ce chapitre. Quand j'étais petite, je rêvais d'être mince, d'être skinny et d'être light skin. Ah, il me fait mal celui-là, il me fait très très mal. Mais vous savez, hein, I'm black, je suis noire. J'ai grandi dans une famille légèrement coloriste. Et je sais, chez nous, les Comoriens, on n'a pas tous le même teint. Tu sais, il y a des personnes de la même famille. Hein. Il y en a qui sont super clairs, il y en a qui sont un peu marrons, il y en a qui sont extrêmement foncés. Il n'y a pas forcément de juste milieu. Mais quand t'as le malheur d'être la personne qui est un peu trop foncée, comment dire, ça fout les boules, quoi. On va toujours te rappeler que oui, mets un peu de crème, ça va unifier ton teint, t'es trop foncé, c'est dommage, quand t'étais petite, t'étais claire, qu'est-ce qui s'est passé, t'es resté trop longtemps au soleil, c'est dommage, c'est nul, c'est... Toutes ces remarques-là, tout ce que je n'aime pas entendre. Alors que moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Moi, je me considère comme une brown skin, c'est-à-dire que je suis ni trop claire ni trop foncée, je suis bien entre les deux. Et moi, je me mets mon teint comme il est. Alors, il n'est pas uniforme quand je le veux, c'est vrai. J'ai un peu d'hyperpigmentation qui me dérange. Mais c'est que des apparences. La vérité, que je m'en fiche. Mais quand j'étais petite, ça m'a fait mal. Je sais que pour la plupart, toutes les personnes noires qui écoutent ce podcast, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître. Mais quand on était petit, on prenait cher. On se faisait moquer à cause de notre couleur de peau. On se faisait moquer parce qu'on avait des gros yeux. On se faisait moquer parce qu'on avait des grosses lèvres. On se faisait moquer parce qu'on avait les cheveux afro. C'était pas compliqué à vivre. Vraiment, à l'époque, t'étais pas le petit blanc mince avec des yeux bleus. T'étais tuba. Clairement, t'étais tuba. Vraiment, quand j'étais petite, mes standards de beauté, c'était juste d'être super mince, d'avoir des cheveux lisses et d'avoir limite d'être métisse, quoi, d'être light skin du coup. Parce que, attention, métisse et light skin, ce n'est pas la même chose. Light skin, c'est une personne noire qui est claire de peau, et métisse, c'est une personne qui a deux origines mélangées. Même une personne qui est française et espagnole, elle est métisse. Mais une personne qui est juste camerounaise et qui est claire de peau, elle n'est pas métisse. Je tiens à le rappeler. Et franchement, ça fait mal. Surtout skinny. Je rêvais d'être mince, d'être skinny. Et jusqu'à maintenant, c'est plus dans mes objectifs. Heureusement, j'ai grandi, j'ai mûri. Et j'admire toujours les femmes skinny, parce que je les trouve magnifiques. Surtout celles qui sont grandes et élancées. Oh, j'aime trop. Et je me rends compte que ça me va pas d'être mince. Ça me va pas du tout, du tout. J'ai eu une période dans ma vie où je pesais que 60 kilos. J'avais l'impression d'être un squelette. J'avais l'impression que je n'avais que la peau sur les os. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais mes os. Je voyais pas l'Aïcha d'habitude. Et jusqu'à maintenant, je trouve que j'ai trop minci du visage. Et chaque jour, je me mange des « T'as maigri, t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri ». Les gars, j'ai pas maigri. J'ai juste beaucoup perdu du visage, c'est tout.
Enfin si, j'ai maigri, mais je suis pas un squelette quoi. Et ça me fait mal de se dire que quand on est petit, on nous apprend pas à nous aimer comme nous sommes, on nous apprend à être comme la société veut qu'on soit. Alors que, désolé, on a rien à foutre de la société. Justement, ce qui est bien, c'est que chacun est comme il est, chacun a sa particularité. Si t'es gros, bah aime-toi comme t'es. Si t'es mince, aime-toi comme t'es. Si t'as un gros nez, aime-toi comme t'es. Si t'es très foncé de peau, aime-toi comme t'es. Si t'es albinos, aime-toi comme t'es. Si t'es en chaise roulante, aime-toi comme t'es. C'est mieux quand c'est très diversifié que quand on se ressemble tous. Enfin, c'est mon point de vue. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais vous devez penser comme moi sur ça. Hashtag dictatrice. Et même les cheveux afro. Quand j'étais petite, je voulais toujours avoir les cheveux. Vous voyez Barbie, pas Barbie, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez la princesse Réponse? Elle avait les cheveux très très longs, très très lisses. Je rêvais d'avoir la même coupe de cheveux. Pas forcément le blond, mais juste avoir des cheveux lisses et très très longs. Je rêvais d'avoir cette coupe. Alors, spoiler alerte, le plan a échoué. Enfin, je rêve toujours d'avoir les cheveux très très longs, mais j'ai envie qu'ils restent afro. Je n'ai pas forcément envie d'avoir les cheveux lisses, peut-être une fois de temps en temps, ou au pire des cas, je mettrai une perruque. Mais j'ai envie de garder mes cheveux afro, vraiment, j'y tiens beaucoup. Pour moi, c'est une fierté. Pour moi, c'est moi, ça me définit. C'est comme ça qu'une noire est. Après, il y a des noirs qui n'ont pas les cheveux afro, hein, mais pour la plupart, on a les cheveux afro. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir les cheveux afro. Qu'est-ce que c'est beau, les cheveux afro. Alors oui, c'est très chiant à entretenir, surtout quand t'as les cheveux longs. Mais bon, tu t'y fais à un moment donné. Et puis, c'est comme ça, chacun sa particularité. Vous pensez que les personnes qui ont les cheveux super lisses, super raides, c'est facile pour eux. Elles font une tresse, ça tient même pas. C'est pas facile pour tout le monde, même les nanas qui ont les cheveux frisés, bouclés, c'est très joli, mais c'est pas facile à entretenir. Bref, chacun son cheveu, quoi. Franchement, ça me fait mal de me dire que quand j'étais petite, ça me fait mal, ça me fait trop mal, mon cœur saigne. Quand j'étais petite, je voulais être la fille la plus gentille du monde et je voulais que tout le monde m'aime. Et bah, spoiler alerte, j'ai encore ce problème-là. Enfin, est-ce que ça s'arrangeait avec le temps? Oui, un peu quand même. Je suis plus non plus la gentille petite fille qui veut sauver tout le monde et etc. Ça, j'ai grandi, j'ai mûri. Je dis pas que je suis devenue égoïste, mais je suis un peu plus dans le écoute, mon ami, si tu veux pas te sauver, tant pis pour toi, je peux pas te sauver parce que j'ai la flemme, j'ai autre chose à faire. Et j'ai toujours une part de moi qui. En fait, j'aime pas être méchante. J'aime bien être gentille, j'aime servir les gens, enfin être là pour les gens, soutenir les gens, faire rire les gens, rendre les gens joyeux. J'aime ça, c'est dans ma nature, je suis naturellement comme ça. Je sais qu'en ce moment on est beaucoup dans un état d'esprit où le monde est méchant, il faut se protéger, les gens vont toujours te la faire à l'envers, etc. Moi je suis d'accord avec ces gens-là, les gens pour te trahir c'est les champions. Mais en même temps je me dis que si je finis par devenir trop méchante, à plus faire confiance à personne, etc. Au final, je vais devenir comme eux. Donc ça veut dire que j'aurais perdu. Et moi, j'ai trop d'ego pour me dire que Aïcha est tellement faible qu'elle est devenue comme les Hobbes. Ah non, je peux pas. Je préfère mourir bêtement avec ma gentillesse qui potentiellement me ramènera au paradis que de commencer à faire la méchante parce que les gens ont été méchantes avec moi. Et après, je vais dire quoi à Dieu, quoi. Donc peut-être qu'aux yeux de beaucoup, je suis gentille, je suis conne, je suis naïve, on profite de moi, etc. Il n'y a pas de souci, profitez de moi, faites-moi du mal. J'en ai rien à foutre. Parce qu'entre-temps, j'ai appris à être je m'en foutiste. Si tu veux mon bien, ok. Si tu veux pas mon bien, ok. Tôt ou tard, je le saurai. Et tu finiras par partir de toi-même. Franchement, j'ai pas peur de rencontrer des gens, de refaire confiance aux gens. Même si demain la personne va me trahir, bah t'as qu'à me trahir. C'est toi qui vas regretter au final, c'est pas moi. Moi je m'en fous, la vie continue. Et peut-être il y a certaines personnes, ça va plus m'impacter que d'autres. Parce que, ah ouais, il m'a fait ça, c'est horrible. Genre ça peut avoir des gros impacts sur ma vie, ça dépend ce que c'est. Mais je m'en fous, je me prends pas la tête pour ça. Va faire l'an 2, va faire le méchant, c'est toi qui vas pourrir en enfer, c'est pas moi quoi. Et oubliez surtout pas, le bien que tu fais, on te fera. Le mal que tu fais, on te fera. Et je sais que vous êtes beaucoup à dire que ça me saoule, les personnes qui m'ont fait du mal, j'ai l'impression qu'elles vivent leur meilleure vie, elles souffrent même pas un peu de tout le mal qu'elles m'ont fait. Si, elles souffrent beaucoup du mal qu'ils vous ont fait. C'est juste que ces personnes-là, elles sauvent très bien les apparences. Et quand je dis elles sauvent très bien les apparences, vraiment c'est les rois pour sauver les apparences. C'est-à-dire quand vous les voyez sur les réseaux ou dans la vraie vie, vous dites ah ouais, tout le mal que cette personne elle m'a fait, ça sert à rien, je me remets à Dieu pour rien. Déjà, elle va payer ce que enfin pour ceux qui sont croyants, tout le mal que la personne vous a fait, au nom de Dieu là, aïe,
la personne, elle va payer, surtout si elle s'est pas excusée et que ses excuses ne sont pas valables. Tout dépend de comment ça se passe, le pardon dans vos religions. C'est compliqué pour la personne. Mais même d'ici bas, la personne, elle souffre quand même. C'est juste que vous le savez pas, vous n'êtes pas au courant. Parce que moi aussi, je pensais comme ça. Après, j'ai connu des personnes avec qui je suis plus ou moins en contact un peu avec les deux. Et je sais, par exemple, j'ai connu une personne qui a fait beaucoup de mal à une autre personne que je connaissais, vraiment des crasses de dingue. Et j'apprenais par la suite que cette personne, elle a fait des grosses galères derrière. Et je me suis dit, ah ouais, finalement, le mal que tu fais, on te fera, hein, franchement. Et moi-même, quand je fais du mal à quelqu'un, même si j'aime pas faire du mal à quelqu'un, mais des fois, ça m'arrive, moi aussi, je suis pas toujours toute blanche, hein, je vous l'ai dit. Le mal que je fais à quelqu'un, ça me retombe toujours dessus. Toujours, toujours, toujours. Et moi aussi, quand quelqu'un me fait du mal, ça vous retombe dessus. Donc ne me faites pas de mal, sinon ça va très mal se passer pour vous. Même si je suis quelqu'un qui pardonne, mais ne me faites pas de mal tout court en fait. Donc, Aïcha, s'il te plaît, sois gentil avec tout le monde, ok, mais tu peux pas sauver le monde. T'es pas Superman, t'es pas Superwoman non plus. Vis ta vie, focus sur les personnes qui sont proches de toi. Et c'est tout en fait, c'est eux les plus importants, le reste on s'en fout. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une voiture. Jusqu'à maintenant, je rêve toujours d'avoir une voiture, mais c'est pas forcément un rêve qui va s'effacer. Ça va prendre du temps, ça va me prendre du temps pour avoir ma propre voiture. Mais je me dis que j'y arriverai quand même. Après, il faut avoir le permis avant d'avoir une voiture. Je suis un petit peu en goût permis. Je m'explique. J'ai pris des cours de conduite, hein, j'ai quand même commencé à conduire, mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai abandonné l'auto-école. Là, ça doit faire 9 mois que je suis pas retournée à l'auto-école. 9 mois, c'est énorme. Pourquoi ? Le stress, tout simplement le stress. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la conduite J'ai commencé quand la conduite ? Je m'en souviens plus. En avril 2024, je crois, j'ai commencé. Et tout se passait bien. Et du coup, arrive à la fin, donc j'ai fait 20 heures. On m'a recommandé de rajouter encore 10 heures. Parce que pour eux, ma conduite, elle était pas parfaite, on va dire. Pas au point d'aller à l'examen. Je me suis dit, ok. Et j'étais d'accord avec eux. Donc je suis retournée 6 mois après. Parce que il faut de l'argent quand même pour retourner à l'auto-école. C'est pas gratos. Et ça coûte de l'argent. En tout cas, pour moi, ça m'a coûté de l'argent. Mais je retournais, j'ai repris encore 10 heures. Et au début, ça se passait bien. Mais à la fin, c'est pas bien passé. Faut savoir que je suis en manuel. J'ai préféré la manuelle à l'automatique parce que pour moi, la manuelle, alors certes, il faut passer les vitesses, l'embrayage. Dans certaines situations, c'est un peu compliqué de gérer les deux en même temps. Par exemple, quand il y a des bouchons, quand il y a une situation de danger, quelqu'un qui traverse au mauvais moment, etc. Oui, c'est un peu compliqué à gérer. Surtout que moi, j'ai un peu de mal avec les manœuvres, etc. Mais j'ai envie de penser côté pratique, me dire que plus tard, même si dans 10 ou 20 ans, les manuels, ça n'existera plus, il n'y aura que des autos, mais au moins, je sais conduire une manuelle. Et puis, en vrai, j'aime bien passer les vitesses des fois. Je sais pas, je trouve que c'est plaisant de conduire une voiture manuelle. Donc c'est pour ça je me bute sur la manuelle. Et puis honnêtement, si mon père apprenait que je conduisais une auto, ou que je passe mon permis en auto, comment il va me démarrer. Lui, quand je lui parle du dit que je voulais m'inscrire à l'auto-école, la première chose qu'il m'a dit, c'est Manuel. Au début, je me suis dit, Manuel, c'est qui Manuel ? Non, je rigole. Ça me fait trop code. Pour le côté pratique, je préfère la manuelle. Parce que l'auto, en vrai, c'est hyper facile de conduire une auto. C'est juste qu'il faut faire attention au code de la route. L'auto, ça t'aide plus à te concentrer sur le code de la route, sur les panneaux, que à te concentrer sur les pédales. Parce qu'en fait, quand t'es en manuel, il faut vraiment pas te concentrer sur les pédales, il faut te concentrer sur la route, mais il faut avoir la mécanique de Dodin, je baisse la vitesse, je passe à la une, je rétrograde, et machin, et bidule. Il faut avoir tous ces réflexes-là assez rapidement, surtout quand t'es dans des situations de danger. Et justement, c'est ça que j'ai du mal à avoir. J'ai du mal aussi avec les manœuvres, et j'ai du mal à gérer mon stress. Et autant au début, parce que j'ai un moniteur que j'aime vraiment beaucoup, avec lui j'étais très à l'aise avec la conduite, je conduisais super bien. Arrivé même un moment où on commençait à se raconter nos vies pendant la conduite. Autant il y a des moments où quand je suis stressée, je fais de la merde. Et encore même avec lui, je faisais de la merde, mais ça commençait à aller mieux. Mais quand je suis avec un autre moniteur, avec une autre personne que je connais pas, j'arrive pas à conduire. Là, je stresse, mon temps de réaction il diminue. Il me demande un truc d'un coup trop noir, j'arrive pas à le faire, ou je le fais mais je le fais mal, et je me dis aïe,
Si, si ça continue comme ça, comment je vais faire quand je serai avec l'inspecteur? Carrément, à cause de ça, on m'a dit, ouais, votre conduite, c'est pas tip top, c'est mieux de reprendre encore 10 heures. Parce que moi, je vous dis la vérité, je suis à 35 heures de conduite en manuel, j'ai pas envie de reprendre 10 heures. Pour moi, 10 heures, c'est énorme. Ça va me rajouter encore je perds de l'argent, je perds du temps, et puis même, est-ce que finalement, en fin de compte, la manuelle, en fait, je sais pas, je suis en train de tout remettre en question. C'est soit je continue en manuel, mais c'est limite, tant que je maîtrise pas la manuelle, je vais encore mettre de l'argent. Et je vais prendre du temps pour avoir mon permis. Ou soit je prends l'auto. Mais une fois que j'aurai l'auto, si j'arrive à avoir mon permis en auto, il faut la passerelle manuelle. Et ça, c'est un petit peu chiant, vous voyez. Donc je suis en train de penser à ça, parce qu'une voiture auto, c'est beaucoup plus cher qu'une voiture manuelle. Donc je sais pas, je réfléchis. Je demande beaucoup de conseils aux personnes qui ont déjà le permis et même qui ont déjà une voiture. Parce que c'est des personnes qui sont de bons conseils. Et si franchement, je pouvais trouver quelqu'un qui m'apprenait à conduire, ça serait génial. Franchement, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast, s'il vous plaît, apprenez-moi à conduire, je vous en supplie, c'est urgent. Et en dernier, j'ai mis, quand j'étais petite, désolée, j'ai un peu de mal à lire ma propre écriture. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir mes parents à mes côtés et de les rendre fiers. Parce que quand j'étais plus jeune, fut un temps où mes parents sont séparés. J'étais petite quand ils sont séparés, j'avais peut-être 4-5 ans. Et pendant des années, je voyais pas mon père. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'espère quand même que plus tard, je le reverrai un jour, qu'il sera encore en vie d'ici là. Alors oui, j'ai réussi à le revoir. Actuellement, je m'entends super bien avec lui. Je suis plutôt contente pour ça. Et ma maman, je m'entends toujours bien avec. C'est ma meilleure copine. Mais est-ce que je les ai rendus fiers? J'ai pas trop l'impression. C'est triste à dire, mais j'ai pas trop l'impression d'avoir rendu fiers mes parents. J'ai l'impression que Enfin, surtout ma mère. J'ai l'impression que ma maman, tant que j'aurai pas un mari et des enfants, elle sera jamais fière de moi. Même si je fais un travail de rêve, même si j'ai une voiture, même si j'ai une très grande carrière, même si je deviens millionnaire, tant que j'ai pas un mari et au moins 3-4 enfants à lui donner, pour elle, c'est moi, j'ai raté ma vie. Et mon père, lui, c'est l'inverse. Tant que j'ai pas une grosse voiture, une grosse carrière, que je fais pas beaucoup d'argent, que j'ai pas un gros business, etc., il sera pas fier de moi. Limite que je me marie ou pas, il en a rien à foutre. Donc c'est ça qui est compliqué, parce que je suis vraiment entre les deux. Il y en a un qui veut me voir comme ci et l'autre qui veut me voir comme ça. Donc il faut que j'arrive à faire les deux pour que tout le monde soit content. Et ce truc de faut que les parents soient fiers de moi, j'essaye des fois de pas y penser et de me dire que écoute, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais en même temps, j'ai besoin de leur validation, je vous mens pas. Hein. Moi, les parents, c'est sacré, c'est important, même si des fois les parents ne sont pas toujours comme on veut, ils sont pas toujours sains, pas toujours sympathiques. Et pour moi, c'est sacré. Vraiment, je suis le genre de personne, ils m'ont déjà fait à l'envers. Hein. Même si demain, je sais pas, ma mère elle me dit saute du 15e étage, même si ça va me saouler de le faire, je vais le faire. Juste parce que c'est ma mère. Mon père, pareil. Il me dit mange du caca de chien, ça me saoule de le faire, mais je vais le faire parce que c'est mon père. Et c'est comme ça. Et je sais qu'il y a des personnes, leurs parents, ils leur font les pires crasses du monde, ils coupent les ponts avec eux et ils finissent au pipeau. Moi, je pourrais pas couper les ponts avec mes parents, c'est pas possible. Ils savent que je les aime beaucoup, que je tiens beaucoup à eux, que je suis prête à tout pour eux. Et des fois, ils ont joué, c'est ça que j'aime pas. C'est-à-dire, des fois, ils en profitent pour me faire la gueule ou pour me dire des mots que je veux pas entendre parce qu'ils savent que ça va me blesser, que je vais mal le vivre. Ils le savent, ils sont très malicieux. Mais pas le choix, c'est comme ça. Est-ce que je la rendrai fière un jour? Je l'espère. Et la suite au prochain épisode, quoi. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Ça m'a fait plaisir de vous raconter tout ça, même si je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a des détails que je ne peux pas rentrer parce que c'est trop personnel. Et ça a quand même fait plaisir de vous raconter tout ça, parce que surtout s'il y a des personnes qui sont jeunes et qui écoutent ce podcast, parce que la réalité, elle est méchante. La réalité, elle est dure. La réalité, c'est comme un mec de cité. Si tu cherches la merde avec lui, il va te faire la misère. Non, je peux c'est une comparaison trop nulle. Et c'est juste pour vous dire que si vous avez des rêves, réalisez-les, mais ça va pas se passer comme prévu. Vous allez avoir beaucoup de bâtons dans les roues, que ce soit... ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être la famille qui vous trahit, les amis qui vous trahissent, la vie... qui décide que d'un coup t'as un grave accident et tu perds la vue, ou t'as le cancer, ou tu changes de pays, ou t'es en guerre, ou je sais pas, il peut se passer tout et n'importe quoi, une catastrophe naturelle, tout et n'importe quoi.
Mais l'important, c'est toujours de se relever, de rester ferme sur ses objectifs et un jour de les réaliser. C'est le plus important. Moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, c'est eux, demain, ce sera nous. Aujourd'hui, c'est eux qui ont réussi, c'est eux qui sont là, c'est eux qui ont leur moment de gloire. Demain, ce sera moi, demain, ce sera toi, demain, ce sera vous, demain, ce sera nous. C'est à nous, bientôt, on va réussir, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Là, actuellement, je suis dans ma période où je souffre, je galère même pour acheter une baguette de pain. Mais je sais que demain, des baguettes de pain, je pourrai en acheter 42. Et je serai contente comme ça. N'oubliez pas, on est jeunes. On est jeunes. Je l'ai dit dans un podcast précédent, mais tout avoir à 19 ans, c'est pas possible. Sauf si papa, maman, ils sont très sympas et qu'ils t'aiment de tout leur cœur et qu'ils ont tout prévu pour que tout se passe bien. Ou que t'es juste un maxeur qui fait semblant sur les réseaux pour te sauver les apparences alors qu'au fond, tu te grattes les fesses comme nous. C'est tout. Accepter que c'est la jeunesse, c'est la réalité, ça fait mal, c'est dur. Mais on finira par y arriver. Et je pense que je vais m'arrêter là. Bisous, bisous, bisous.